Bonjour à tous, je suis Giuseppe Cutraro, je suis à Paris, du Rue Saint Blaise, dans mon restaurant. Aujourd'hui, on fera la pizza napoletana, mais c'est rivisité in due versioni differenti. Oggi però parleremo in francese, quindi per gli amici italiani attivate i sottotitoli. La première, c'est la vera pizza napoletana traditionnelle. La deuxième, c'est la pizza napoletana contemporanea. La première, c'est une technique d'empattement direct. Ça veut dire quoi? Que tous les ingrédients sont pétrissés en même temps. Les ingrédients sont de l'eau, de la farine, du sel et de l'huile. On commence pour l'eau, on rajoute tout l'eau dans une boule et on dilue le sel dedans. Et on commence à pétrisser avec la moitié de la farine qu'on a dans la recette. On commence le pétrissage doucement et on commence à rajouter les levures à diluer dans la pâte et on finit l'empattement environ dans 20 minutes avec toute la farine qui reste. Une fois que notre pâte est lisse et homogène, on la met à reposer pour 12 heures environ. Donc on prend un torchon humide, on la laisse reposer en température ambiante pour 12 heures. Passé les 12 heures, on prend notre pâte et on commence à faire les boules. Il y a une technique spécifique qui s'appelle la mozzatura en italien ou lo staglio. Ça veut dire qu'on prend un filon de pâte, on le coupe et on commence à mettre toute la pâte dedans avec notre doigt. On fera des boules d'environ 280 grammes, on les met dans une boîte plastique et on les laisse lever environ 8 heures. Une fois que notre boule, en italien c'est panetti, ils sont bien levés, bien gonflés, on est prêt pour étaler la pâte et pour la cuisson. Aujourd'hui, je vous propose une recette traditionnelle que c'est la pizza margherita avec du tomate San Marzano, du fior di latte, basilic et huile d'olive. Notre pizza napolitaine traditionnelle aura une cuisson à environ 450 degrés pour 90 secondes. La pizza traditionnelle, ça sort avec une cuisson beaucoup plus rapide. Eccola la nostra bella margherita traditionnelle. Dans le pétrissage, donc, on n'a rajouté pas une grande quantité d'eau et la croste, le rebord, c'est pas vraiment très important en visuel. Pour la pizza napolitaine contemporaine, on a besoin de pétrisser en 2 étapes. On fait d'abord un préfermento ou biga. C'est une ancienne technique de pétrissage qui utilisait les boulangers il y a déjà 200 ans. On fait la biga, le préfermento avec 50% de la farine et l'eau. Les ingrédients de préfermento biga, ils sont de l'eau, de la farine et de l'huile. À différence de la pizza traditionnelle, on commence à pétrisser par la farine. On commence par la farine et on rajoute l'1% d'olive. Après, on rajoute les 50% d'eau. On commence à pétrir avec la main, doucement. On ne doit pas pétrir la pâte, mais on doit seulement mélanger les ingrédients. Une fois que notre biga est prête, on la laisse reposer à 18 degrés pour environ 20-24 heures. Passé cet temps-là, on prend notre biga qui est bien fermentée, on la met dans la pétrin et on commence le pétrissage. On commence à mettre quasiment toute la quantité d'eau dans la pétrin, il reste environ 200 mg. On met la biga en petites pièces et toute la farine. On commence le pétrissage avec une vitesse pour environ 4 minutes. Une fois passé ce temps-là, on allume la 12e vitesse et on rajoute le sel. Et on finit les 200 mg d'eau petit à petit. Une fois que notre pâte est lisse et homogène, on peut arrêter la pétrin et on peut aller tout de suite pour faire les boules, lo staglio. La technique de lo staglio, c'est la même chose que la pizza traditionnelle napolitaine. La seule différence, c'est que la pizza contemporaine a une hydratation plus importante, donc je m'aide à faire le staglio avec de l'huile d'olive. Pour la traditionnelle, on a laissé la pâte pousser pour 8 heures. Pour la contemporaine, il suffit 4-5 heures. On commence à étaler la pâte et on fera aussi un margherita, mais cette fois c'est un margherita contemporaine.
La pizza contemporaine aura une cuisson d'environ 380 degrés pour 1 minute 30. C'est une cuisson plus longue qui permet d'évaporer l'eau dans la pâte. Comme vous pouvez voir, le rebord c'est plus aéré et plus gonflé. Ecco la nostra pizza napoletana contemporanea. Comme la fermentation est plus longue, notre pizza se présentera plus légère et digeste. Je vous ai montré les deux différentes techniques de la pizza napolitaine, entre la contemporaine et la traditionnelle. J'espère que vous avez bien compris, aussi si mon niveau de français c'est pas au niveau de ma pizza. Je vous attends tous à Paris, 2 rue Saint-Blaise dans le 20e, chez Pizzeria Pepe, pour déguster la pizza contemporaine. Ciao à tutti et n'oubliez pas qu'il n'existe pas une pizza contemporaine sans une pizza traditionnelle.